Bonjour, nous avons passé Rosh Hashanah, le jugement de Rosh Hashanah. Et nous rentrons maintenant dans les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence qui vont nous amener vers Yom Kippour. Et encore plus maintenant, pendant ce moment qui est la continuité du mois d'Elul, maintenant que nous sommes arrivés en Tishri, eh bien nous devons réfléchir sur la Teshuvah, revenir de nos mauvaises actions, revenir de ce que nous avons pu faire de mauvais vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'Hachem. Le problème par rapport à la Teshuvah, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il s'agit d'une montagne, que ce n'est pas possible. Le poids de l'habitude est tellement fort qu'il a tendance à nous écraser et à nous faire croire qu'on ne peut pas le soulever, l'enlever de nos épaules pour enfin être libre. Car effectivement, enlever les avérotes, enlever les fautes que nous avons vers nous, c'est la possibilité de recommencer, d'avancer dans la vie. Et c'est ce que nous voulons tous. Dans la paracha que nous avons lue il y a 2 semaines, la paracha Nitzavim, nous avons lu ce verset très important. La mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas loin de toi, elle n'est pas incroyable. Au contraire, elle est proche. Quelle est cette mitzvah qui est si proche ? Dit le Ramban Nachmanide. Cette mitzvah, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, elle est proche. On croit qu'elle est loin, mais en réalité, ce n'est pas difficile. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et ainsi se débarrasser complètement de nos fautes pour avancer. Et à ce propos, le Rav Levinstein rapporte une parabole. C'est une personne qui est allée en tant que visiteur dans un asile. Et il a remarqué dans cet asile qu'il n'y avait pas le même degré de folie d'une personne à une autre là-bas. Donc, il a vu parmi toutes ces personnes-là qui avaient un degré de folie différent, une personne qui avait l'air complètement normale. Il a posé la question au responsable en disant « Mais pourquoi vous regardez cette personne? Vous n'avez pas un test pour voir lorsque les personnes vont mieux et pour les faire partir ?» Et le responsable lui a dit « Oui, tout à fait, nous avons un test, effectivement. » Lorsque nous sentons que quelqu'un est bien, ou même régulièrement pour toutes les personnes qui résident chez nous, eh bien, on les amène dans une pièce dans laquelle il y a une grande piscine. Et à côté de la piscine, nous mettons un verre, une cuillère et une fourchette. Et nous leur demandons de vider la piscine. Alors le visiteur lui demande, mais j'imagine que ceux qui vont essayer de vider la piscine avec la fourchette vont être recalés, de même que ceux qui vont la vider avec la cuillère et ceux qui la vident avec le verre, eux vont pouvoir sortir. Et le responsable lui dit non, pas du tout. En réalité, la personne que vous avez vue, que vous avez cru normale, a essayé de la vider avec le verre. Seulement, il y a un bouton à côté de la piscine. Et en appuyant sur le bouton, ça permet de vider d'un coup la piscine. Dit le Rav Levinstein, c'est exactement pareil avec la Teshuvah. On croit que c'est extrêmement dur, on croit qu'il faut beaucoup de temps, on croit que c'est un travail qui est incroyablement difficile et laborieux, comme de vider une piscine avec une petite cuillère. Mais en réalité, c'est une question de volonté. La volonté, il faut se décider. À partir du moment où on s'est décidé pleinement, on a mis toute cette volonté de changer, c'est-à-dire lorsqu'on a appuyé sur le bouton, à ce moment-là, tout se vide tout seul. La piscine de Averot, la piscine de faute va se vider et là, enfin, nous pouvons avancer. Enfin, nous pouvons nous rapprocher de notre Créateur. Enfin, nous pouvons aplanir nos différends avec les uns et les autres, car nous ne le rappellerons jamais assez. La Teshuvah, c'est à la fois Ben Adam la Makom, vis-à-vis de Dieu, mais également Ben Adam la Chavero, vis-à-vis de son prochain. Comme on l'enseigne dans le Shulchan Aruch, toutes les meilleures volontés du monde, la meilleure Teshuvah vis-à-vis de Dieu ne vaut rien si on ne s'est pas acquitté également vis-à-vis des autres. Si, par exemple, on avait emprunté par mégarde à quelqu'un, il faut lui rendre et il faut essayer d'aplanir les relations le maximum possible. C'est comme ça qu'on peut revenir vers Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite à tous donc un Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah Shalom et une bonne approche vers ce jour de Yom Kippour. Shabbat Shalom.